Quoi? Non, mais quel goat. Pas humain. Merci! Fumé Mike. C'est quoi ce truc? Quoi? Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour les spoilers du chapitre 261 de Jujutsu Kaisen. Encore une fois, à prendre avec des pincettes vu que la traduction est plus ou moins balbutiante, mais on est quand même là pour découvrir le chapitre. En vrai, c'est juste les détails qui vont nous manquer, mais c'est important pour la review qu'il y a sur la chaîne principale et les théories et compagnie. Et on va enfin découvrir, oui, c'est un grand plaisir, ce qu'il s'est passé lors du dernier chapitre, parce que c'était n'importe quoi. On nous a sorti le Gojo, on nous dit que c'est un fantôme, ça veut absolument rien dire dans Jujutsu Kaisen, c'est pas un esprit vengeur, enfin on nous le dit pas comme ça, et donc bah, voilà, on part sur 3 possibilités. Yuta avec l'aura de Gojo, donc le Sukuna qui est en train d'halluciner, ce qui fait le plus de votes parmi la communauté un petit peu partout, en fait j'ai fait un sondage Twitter et compagnie, et bien sûr le vrai retour de Gojo. On ne sait pas ce qui va se passer, mais ça va être juste incroyable. Nous vivons l'histoire, les gars. Là, franchement, tout le monde se souviendra de cet enchaînement de chapitres. Quoi qu'on en dise, Gege Akutami a su entretenir la fièvre de son manga. Et donc, commençons tout de suite avec la première page de ce chapitre qui nous montre le Yuji qui est en train juste d'éclater le Sukuna. Et quel plaisir de le voir encore plus déterminé alors qu'il pense à son grand frère. Le chapitre commence par Yuji décidant qu'il va écraser le cœur de Sukuna. Ah oui, c'est vrai que Sukuna, il a encore son cœur qui est donc abîmé par Maki jusqu'à son âme, mais là, le Yuji voudrait lui éclater. Ok, seconde page. Ça y est, ça commence. Ça y est, ça commence. En vrai, je suis en train de parler, mais je suis... Attendez, on est d'accord que là, ça ressemble de plus en plus à un vrai Gojo. Dès que Sukuna chante expansion de territoire, il voit Gojo debout et incrédule, Sukuna se demande si c'est vraiment lui, mais repousse cette pensée en disant que c'est impossible. Bah ouais, bah... Oh là là, c'est une dinguerie. Oh là là, c'est une dinguerie. Ok, même Todo, il le remarque. Donc Sukuna, peut-être qu'il est pas si zinzin que ça. Mais Sukuna réalise soudain qui c'est et frappe Yuji alors qu'il avance et dit « Je m'excuse de t'avoir sous-estimé. Je ne savais pas que tu étais capable d'aller aussi loin, Yuta Okkotsu. » Quoi? 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 En fait, c'est pas une séquence que vous avez remis en boucle, c'est quoi? Juste mon cerveau là qui est... Quoi? 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 Attendez, Sukuna s'adresse à Gojo comme... Quoi? Comme Yuta. Yuta est dans le corps de Gojo utilisant la technique de Kenjaku. Quoi? Quoi? Non. Non, attendez. Non, et en plus, c'est vrai qu'il y avait aussi les gens qui pensaient que c'était le Kenjaku qui pouvait être dans le corps de Gojo. Mais c'est le truc le plus zinzin que... Qui a fait... Non, mais qui avait prévu ça? Non, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc, les gars? Attendez, il faut que je continue la review parce que sinon, je pense que je vais m'arrêter, je vais m'asseoir pendant 3 heures et je vais plus parler à personne. Il va se passer un truc bizarre ici. Heureusement que vous n'êtes pas là. Je vais tout casser! Non, en fait, je vais rien casser du tout. Mais c'est... Quoi? Quoi? Bon. Donc, flashback. Yuta décide, de faire dévorer Kenjaku par Rika et copier sa capacité, ce qui permettra à Yuta de changer, de corps. Maki s'oppose à ce plan, mais Akari dit qu'il y a une condition. C'est normal, Maki, elle est intéressée par Yuta, elle n'est pas intéressée par Gojo. C'est une des seules... Mais ça veut dire que c'est vraiment la fin de Gojo. Attendez. On en parle après et tout. Maki s'oppose à ce plan, mais Akari dit qu'il y a une condition. Ils utiliseront ce plan lorsque tout le monde sera anéanti et qu'ils n'auront plus d'options. Kusakabe, 2 points. Ne pouvons-nous pas simplement copier l'infini de corps de Gojo? Shoko, vous ne pouvez pas utiliser l'infini sans le 6e œil. Kusakabe, allez copier simplement le 6e œil. Shoko, le 6e œil fait partie de son corps physique, ce n'est pas une capacité, donc il ne peut pas le copier. Maki demande, puisque Yuta peut utiliser la capacité de copie pendant seulement 5 minutes, que se passera-t-il après? Yuta dit qu'il ne sait pas. Ok! Là, il part sur un gros truc, hein.
C'est 5 minutes de retour de Gojo. Enfin, un mec qui maîtrise pas trop le corps de Gojo qui est à l'intérieur. Donc, t'as ensuite plusieurs trucs qui te sont dits. Apparemment, c'est Mei qui dit ça. Si la capacité de Kenjaku est de type opération constante ou intermittente, le corps physique ou l'âme ne peuvent pas être maintenus et il en mourra. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, si la capacité fonctionne par intermittence, il ne mourra pas immédiatement, mais il finira par mourir. Troisième possibilité, si la capacité est une technique à usage unique, il peut utiliser l'infini, même au-delà des 5 minutes. Ok, ouais, ça dépend vraiment et ils connaissent pas les informations sur cette capacité au final. Après que le changement de corps soit terminé, il est également possible que la capacité d'Okotsu soit abandonnée et qu'il vive dans le corps de Gojo-kun à partir de maintenant. Et vraiment, c'est un truc de fou ce qui est en train de se passer. La théorie Gojo est terminée, mais il est vraiment revenu dans un sens. Quoi? Ah, vraiment, c'est une dinguerie. Yuta dit qu'il sait que c'est un dernier recours, donc d'abord, il essaiera de combattre Sukuna avec sa propre extension de territoire. S'il ne peut pas gagner, il acceptera le corps de Gojo Satoru. Ok. En vrai, là, dites-vous, mes abdos, ils sont contractés et tout. Je suis sous pression. C'est une révélation de fou, là, ce qui vient d'arriver. Giga Kutami, il les ose, hein. Vraiment, il est fou. Kusakabe dit que c'est un bon plan, mais que ce n'est tout simplement pas humain. Merci! Enfin, quelqu'un qui le dit! Mais c'est dégueulasse! Yuta, que veux-tu dire par humain? Nous allons combattre le sorcier de Jujutsu le plus fort de l'histoire. Si nous pouvons gagner simplement en abandonnant notre humanité, nous ne devrions même pas discuter de cela. Oh la dinguerie quand même qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de massacrer le corps de Gojo. Yuta demande si tout le monde a peur de devenir un monstre pour combattre Sukuna. Maki réprimande Yuta en disant que tout le monde est juste concerné par lui. Ok, oui, bah oui, tout le monde s'inquiète pour lui. Ouah, il y a Yuta qui commence à se vénérer. Qu'en est-il de Gojo Sensei? N'est-il pas important? N'avons-nous toujours pas fait peser tout le fardeau de devenir un monstre sur Gojo Sensei seul? Si Gojo Sensei s'en va, alors qui d'autre sera le monstre? Si personne n'a l'intention d'en devenir un, alors je le ferai. Non, mais quel goat. Non, je suis désolé les gars, il est trop fort, et c'est Maki le monstre ici. Hein. Je me rappelle qu'elle a tué toute sa famille et même les petits cousins et tout, tout le monde y est passé. La scène change, Yuta dit à Gojo qu'il prendra son corps s'il meurt. Gojo dit qu'il est d'accord avec ça. Il dit qu'il n'a pas l'intention de perdre et qu'il ne se soucie pas de ce qui arrive à son corps mort. Yuta et Gojo parlent de savoir si Yuta est un descendant des Fujiwara ou des Sugawara. Yuta, oh, au fait, on m'a dit que j'étais un descendant de sang des Fujiwara. Yuta, Gojo Sensei n'a-t-il pas dit que j'étais un descendant de sang des Sugawara? Gojo, c'est le Sugawara. Toi et moi sommes des parents éloignés, mais les Sugawara et les Fujiwara n'étaient-ils pas en mauvais termes? Point d'interrogation de la part de Gojo qui se pose la question. Yuta, donc je suppose que Uro-san a fait une erreur. Alors, Gojo, eh bien, il est possible que nous ayons tous les deux raison. Ok, est-ce que ça pourrait se révéler super important par la suite? On verra ça pendant la review, parce que là, excusez-moi, mais le cerveau, il est en ébullition. Hein. Ok. Gojo dit que Yuta pourrait être né dans de meilleures circonstances que lui. Donc Gojo dit que si Yuta ne peut pas utiliser cet avantage, il est totalement nul. Gojo, commençons par ton énergie maudite bâclée. Je t'ai toujours dit de faire attention à ça. Gojo demande ensuite à ses élèves de partir car il ne veut pas qu'ils voient un côté sanglant, surtout qu'il ne sait pas si sur ce qu'il est sur le point de faire est juste. Ok, ça semble assez mystérieux. En plus, il rentre dans une porte bizarre. Et en vrai, c'est bizarre. Hein. C'est très très bizarre. Il fait quoi? Gojo demande une fois de plus à ses élèves de se retourner, mais il le refute. Yuta dit à Gojo de ne pas essayer de devenir un monstre tout seul à nouveau. Gojo, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. À ce moment-là, j'ai été laissé derrière. Je dois le rattraper. Ok, bah, c'est vrai qu'il n'était pas là. Mais c'est monstrueux, hein. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Ok, ouais, c'est la scène avec Geto. C'est normal, il n'a pas réussi à le sauver. Là, c'est le moment où il peut sauver les gens auxquels il tient le plus.
Mais c'est bizarre quand même qu'ils sont partis se cacher dans une pièce avec un vieux et tout. C'est qui? Eh, Gaku Kanji, là, le vieux. Moi, il est pas net. Il est pas net. Let's go Joe en dehors de cette histoire. Bon, bref, la scène change et franchement, c'était le dernier personnage que je m'attendais à voir lors de ce chapitre. Alors là, j'étais hypé, mais Gekakutami, il a réussi à me fumer ma hype. La scène change pour Amai, l'ami de Yuji, expliquant sa capacité. Il peut amplifier le sucre en lui-même et le libérer d'une certaine manière. Mais c'est quoi ce truc? Mais non! Gekakutami, il est en train de... Non, il est en train de devenir fou. Il est en train de... C'est quoi cette capacité? Elle arrive comme ça et tout, durant ce chapitre. C'est peut-être le truc le plus important de ce chapitre. Hein. On ne sait pas si Sukuna commence à avoir faim. Peut-être qu'ils pourront négocier avec un petit plat sucré. Hein, qui sait? Donc, Shoko met Amai dans l'équipe médicale avec Nita comme support en lui faisant fournir du sucre à leur cerveau en utilisant sa capacité. Ok, je me moque de lui et 2 secondes après, je vois que ça a une réelle utilité. Ok, mais ça veut dire aussi qu'il y a Nita, celui qui peut arrêter les blessures. Donc vraiment, je sais même pas si on croit au retour de Gojo, ça y est, c'est finito. Ouah! Ouah, purée! Non! Oh, purée, je suis désolé, mais voir le Gojo comme ça fait mal au cœur. Oh! Ah, c'est violent, ça! Ah, je m'attendais trop pas à ça! Oh, la dinguerie! La scène change à nouveau, Yuta est coupé en deux. Ah, c'est Yuta! Mais en fait, vu qu'il y a eu tous les personnages du monde qui ont été coupés en deux à cause de la coupe de Sukuna et a été transporté d'urgence à l'infirmerie. Arata a utilisé sa capacité pour éviter les blessures de Yuta, qu'elles ne s'aggravent, donc il pourrait être trop tard. Ok, ouais, c'est monstrueux, il s'est fait couper, hein. Oh, Shoko en train de briller. Donc, Yuta dit qu'il est conscient grâce à Rika, mais qu'il commence à atteindre ses limites. Shoko dit à Yuta qu'elle a déjà recousu le cadavre de Gojo, donc une fois que Yuta aura changé, il devra activer son sort d'inversion à pleine capacité et compléter le corps. Non mais c'est n'importe quoi! Gekakutami, il est fou, les gars! Il est fou, je sais même pas si j'en pense du bien ou du mal de ce qui est en train d'arriver, mais c'est une dinguerie. Qui aurait pensé que ça arriverait, et je sais même pas ce que j'en pense, parce que là, mon cerveau, il est trop... Quoi? T'as voir le Gojo avec... voir le Gojo avec Sukuna. Non, mais il est en train de faire une extension de territoire. Et regardez-moi ça, il a les yeux du fou. Là, Yuta dans le corps de Gojo, c'est n'importe quoi. Mais comment tu veux que je réussisse à intégrer ça? En vrai, il me faut vraiment du recul pour vous parler, parce que là, retour au présent, Sukuna et Yuta dans le corps de Gojo ouvrent tous les deux leur territoire. Le narrateur dit que Gojo avait déjà montré la solution du territoire à la barrière ouverte de Sukuna. Ok. Purée la dinguerie. Purée la dinguerie. Fin du chapitre. T'as Gojo qui fait une extension et Sukuna aussi. Le chapitre se termine avec Sukuna utilisant le sanctuaire malveillant et Yuta utilisant le vide illimité de Gojo. Le match de vengeance commence. Pause la semaine prochaine. Bon, entre nous, je ne sais pas quoi penser. Voilà, très clairement, je manque de recul. Je viens de lire tout ça. Mon cerveau a juste explosé. En même temps, Yuta qui rentre dans le corps de Gojo, c'était un truc. Non mais bon, je peux pas. Je peux pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que vous avez peut-être un petit peu plus de recul. Notez vos vannes en commentaire, parce que je suis sûr qu'on peut trouver de très grandes vannes avec tout ce qui s'est passé. C'est juste n'importe quoi ce qui se passe. Vraiment, je sais pas, je suis en train d'en rigoler plus que en train de réfléchir dessus. Et on se retrouve sur la chaîne principale des samedis pour une vidéo review et voir tout ce que ça implique, tout ça, parce que pour l'instant, moi je suis fatigué, hein. Gekakutami nous fait des trucs bizarres. Il veut fatiguer la communauté, il nous ramène Gojo, mais de cette manière. Mais ça veut dire que Yuta, il rentrera pas dans son corps en plus. Mais qu'est-ce que... C'est trop... Waouh. Et il a fait un truc, hein, Gekakutami, là. Ah là. Je sais pas si elle est bien quoi de suivre la vidéo. Ah purée, je suis mort. Bon,
Allez, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, on se retrouve sur la chaîne principale dès samedi, et surtout, paix sur vous. My best